Oui, vas-y. Bonjour à tous, je me nomme Alim Badrafam et je tiens aujourd'hui à vous présenter mon application de gestion de budget personnel que j'ai nommée Monaco sous l'encadrement du professeur Ousmane Sall. Voici le plan de la présentation. Tout d'abord, il y a la genèse, c'est-à-dire les différentes raisons qui ont mené à la naissance de cette application. Ensuite, les différentes fonctionnalités qui ont été implémentées pour résoudre le fléau de manque de bonne gestion du budget personnel. Puis on va passer à la modélisation. On va voir ensemble le diagramme de classe et le diagramme de cas d'utilisation. Et ensuite, je vais vous montrer les outils et technologies utilisées. Puis on va passer à la démo. La jeunesse. Tout d'abord, il y a un manque de bonne vision sur ces dépenses et revenus. On a constaté que constaté que il y a certaines personnes, lorsqu'elles perçoivent une somme d'argent assez élevée, et ça donne à une mauvaise gestion de cette somme. Par exemple, elles se mettent à dépenser inutilement et du jour au lendemain, en vérifiant par exemple leur compte, elles remarquent qu'elles n'ont plus rien. On peut aussi avoir un oubli ou confusion. Des fois, une personne peut acheter différents produits tout au long de la journée et une fois qu'elle rentre chez elle, après une journée assez chargée avec la fatigue et tout, elle oublie le prix exact de certains articles ou bien même les confond si c'est cet article qui a ce prix ou bien c'est l'autre article. Et aussi, il y a certaines personnes qui utilisent des outils archaïques. Elles gèrent leur argent, mais en utilisant des outils qui ne sont plus trop modernes, comme des blocs-notes, où il faut à chaque fois noter sur du papier ses dépenses, ses revenus, le budget qui leur reste. Et aussi, à chaque fois, il faut faire des calculs, tout ça. Et il faut aussi noter il faut aussi noter que les blocs-notes, il y a un danger. Ça peut se perdre ou bien un enfant peut venir y verser de l'eau. Ça peut arriver et là, on perd toutes les données. À part les blocs-notes, il y en a aussi, ils utilisent des logiciels de tableur comme Microsoft Excel. Bien vrai qu'ils arrivent à gérer là-bas leur argent, mais nous savons très bien que c'est pas très pratique, surtout au point où on en est avec la technologie. Tous ces problèmes que j'ai eu à citer et tant d'autres concernant la gestion de nos ressources financières ont conduit à la naissance de Monaco. Peut-être que vous demandez pourquoi Monaco? Eh bien, c'est juste tout simplement une combinaison des termes monnaie, qui signifie argent, et éco, qui fait référence à éco, c'est-à-dire économiser. Maintenant, on va passer aux différentes fonctionnalités. Les fonctionnalités, il y a Mhm. par exemple l'ajout, la modification, la suppression de revenus et de dépenses. Ce sont les transactions. Il y a deux types de transactions, comme vous pouvez le voir ici, c'est revenus et dépenses. Maintenant aussi, vous pouvez voir dans l'application euh, les revenus et les dépenses sous forme de graphes circulaires qui sont représentés par exemple par le mois ou bien par l'année ou bien depuis le début. On peut aussi recevoir par exemple une notification lorsque le budget est en déficit, c'est-à-dire si les dépenses sont supérieures aux revenus. Vous allez recevoir une notification vous disant que votre budget est en déficit. Et aussi, on peut trier les transactions par type. Il y a deux types de transactions, c'est revenus et dépenses. Vous pouvez les trier pour pouvoir avoir plus de visibilité. Et vous pouvez aussi rechercher les transactions par catégorie, sous-catégorie, par date ou bien par montant. Voici le diagramme de cas d'utilisation. L'utilisateur il a la possibilité d'afficher ses informations personnelles, de modifier ses informations personnelles, d'ajouter une transaction. Et tout ça, il faudra d'abord qu'il s'authentifie. Et lorsqu'il ajoute une transaction, il a la possibilité de la supprimer, l'éditer, afficher les transactions ou même voir les statistiques. Et voici le diagramme de classe. Je n'ai que deux classes ici, la classe utilisateur et la classe transaction. Dans la classe utilisateur, vu que j'ai utilisé Firebase, l'ID, j'ai mis un string et le nom complet, adresse email, numéro de téléphone, la photo, le budget. Ici, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de mot de passe parce que l'authentification que j'ai utilisée, c'est l'authentification par numéro de téléphone et aussi l'authentification par Google. Donc, il n'y a pas de mot de passe. Et Mhm. aussi, au niveau des fonctions, il peut afficher les informations ou bien modifier ses informations personnelles. Et dans la classe transaction, là-bas, il y a toutes les informations concernant les transactions, le montant, la date, le type si c'est un revenu ou une dépense, et en bas, nous avons toutes les fonctions. Nous avons toutes les fonctions, ajouter transactions, éditer transactions, afficher les transactions, et on peut afficher par type, etc. Mhm. Donc, pour les outils et technologies, j'ai utilisé Android Studio, Arctic Fox et le framework Jetpack Compose.
C'est un framework dont la version initiale est sortie en juillet 2021. C'est ça que j'ai eu à utiliser, que j'ai visionné avec un Android Studio. Ensuite, j'ai aussi utilisé Firebase avec comme base de données Cloud Firestore et aussi la partie authentification, Firebase authentification. Et les deux regroupent une architecture 2 tiers avec comme client Android Studio et Firebase comme serveur. J'ai eu aussi à utiliser Git pour pouvoir mettre mon code sur GitHub. L'utilise ça pour pouvoir faire mes diagrammes de classe et cas d'utilisation. Ensuite, j'ai utilisé aussi Material Design et aussi les bonnes recommandations, le guide de matériel pour pouvoir bien organiser l'application. Et aussi Material Icon pour les différents icônes. Puis j'ai aussi utilisé Coil pour le traitement d'image lorsque je récupère la photo URL, lorsque l'utilisateur se connecte avec son compte Google. Et j'ai aussi utilisé Lotify pour les animations. On va maintenant passer à la démonstration. Maintenant, n'oubliez pas d'essayer d'implémenter la solution pour que les données soient enregistrées localement au format JSON. Oui, ça, j'ai prévu de le faire après, à part. D'accord. Vous voyez mon téléphone. C'est bon. Je vais lancer l'application, mon Echo. Tout d'abord, nous avons un splash screen. Et là, actuellement, je suis connecté avec un de mes comptes Google. Je vais partir dans la partie profil. Ici, vous voyez, je suis connecté avec mon adresse email universitaire, mon compte Google. Voilà les différentes informations des connexions. Et ici, si vous appuyez sur le crayon, vous pouvez modifier ces informations. Vous pouvez par exemple enlever ici et valider ici avec le bouton vert et ça se modifie automatiquement. Ça, c'est la partie accueil, là où j'ai le montant, mon budget. Ici, mes dépenses, la somme totale des dépenses et la somme totale de mes revenus. Ça, c'est la partie statistique. Comme vous pouvez le voir ici, les revenus sont supérieurs aux dépenses. Voilà pourquoi le vert est supérieur. Ici, on peut voir le mois de janvier, mais vu que toutes les transactions que j'ai eu à faire, c'est durant ce mois, donc vous ne verrez pas de différence entre les différents diagrammes. Ici, dans la partie transactions, c'est ici où on peut voir toutes les différentes transactions que j'ai eu à faire. Type dépense, le type, la catégorie, la sous-catégorie, le montant. Mais maintenant, si vous appuyez dessus, vous pourrez voir toutes les informations. Vous pouvez voir la description qui est ici, la date. Maintenant, pour supprimer, il suffit tout simplement de glisser ici. Et vous avez deux options. Supprimer la transaction ou bien éditer la transaction. Vous pouvez appuyer ici. Edit. J'appuie sur Edit. Attends, vous pouvez voir. Comme par exemple, Édite quelque chose au niveau de la transaction. et comme par exemple ici, la description, c'est paracétamol, le montant, c'est 7500. Je vais venir ici, éditer. Je vais modifier par exemple paracétamol. Je vais appliquer les changements. Et quand je vais venir appuyer, vous voyez, la description a été modifiée. Ce n'est plus paracétamol. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de trier. Par exemple, ici, ce sont tous les types qui s'affichent, dépenses et revenus. Si vous appuyez sur dépenses, il n'y a que dépenses qui s'affichent. Si vous appuyez sur revenus, il y a les revenus qui s'affichent. Il y a aussi une barre de recherche ici. En haut, vous pouvez rechercher, par exemple, par catégorie, description. Comme par exemple tout à l'heure, la description, c'était par, vous voyez, c'est juste cette description qui s'affiche. Vous pouvez rechercher par sous-catégorie aussi, par catégorie ou bien même par date. À vous de voir. Maintenant, on va retourner au niveau de l'accueil. On va par exemple ajouter ici, si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez ajouter une dépense ou bien un revenu. Je vais ajouter ici une dépense. Par exemple, je vais choisir un loisir. Vous voyez, vous pouvez voir les sous-catégories des dépenses aussi. Par exemple, restaurant. Vous pouvez faire entrer le montant. Je vais mettre par exemple, je sais pas c'est combien. Description. Je vais donner un nom de restaurant. Ensuite, enregistrer la dépense.
Ouais. Mhm. Actuellement, la dépense est supérieure au revenu. Vous avez même une notification ici vous disant attention, votre budget est actuellement en déficit. OK, d'accord. Et Parfait. si vous voulez aussi, vous pouvez supprimer. Ça vous demande une Mhm. confirmation. Si vous appuyez sur oui, la dépense est supprimée. Et lorsque vous revenez ici, tout est normal, le revenu est supérieur à la dépense. OK, encore. Actuellement, je peux aussi me déconnecter pour vous montrer la page login et inscription. Voilà, ça c'est la page login. Il y a d'autres types de connexions, comme je vous l'avais dit, par numéro de téléphone ou bien par le compte Google. Mhm. Et voici la page inscription. Vous pouvez vous connecter. Attends, je vais me connecter avec mon numéro de téléphone. Je vais m'inscrire. Vous appuyez sur obtenir code de vérification. Ensuite, une demande de patienter un peu. Et à partir de ce moment-là, il y a un système de vérification si on n'est pas un robot, le système de reCAPTCHA de Google. OK. Mhm. Ensuite, il nous demande de vérifier votre messagerie. Le message va venir d'une minute à l'autre. Voilà, le message est là. 656 111 0. 5 6 111 0. Vous pouvez appuyer ici, vérifier le code. Et là, vous accédez directement. Et vu que c'est un nouveau compte, je viens de m'inscrire, tout est à 0. Et ici, il y a une animation qui montre que les statistiques sont, il n'y a aucune transaction effectuée. Vous pouvez aussi venir ici au niveau des transactions. Ça vous montre aussi que pas de transactions effectuées. Et ici sont les informations, vous pouvez les modifier. Vu que vous venez de vous inscrire aussi, vous pouvez modifier votre budget actuel. Par exemple, si vous Mhm. venez de vous inscrire à l'application et votre budget n'est pas égal à 0, vous pouvez peut-être mettre ici 25 000. Ensuite, appuyez ici sur le vert et ça enregistre. Et voilà, le budget est à 25 000, mais toujours est-il que vous n'avez pas encore fait de dépenses ni de revenus. C'était tout. Voilà. Donc, voilà, merci. Oui, Donc, un très bon projet. Félicitations et bonne continuation. oui, merci Et beaucoup. encore merci. OK.